Dans un instant. Notre vision, délivrance, affermissement et adoration. Alléluia. Nous allons passer rapidement au message ce matin parce que ce matin je voulais enseigner, je voulais bien aimé donner la somme du message sur la sagesse. Que Dieu soit loué. Amen. Nous lisons 1 Roi chapitre 3 verset 9. Et en même temps, on peut voir le livre de Jacques chapitre 1er verset 5. Nous lisons. 1 Roi chapitre 3, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, Oui. pour discerner les biens du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Amen. Amen. Oui. Jacques. Jacques chapitre 1er, le verset 5e. Oui. Si l'un de vous manque de sagesse, Si l'un de vous manque de sagesse. qu'il la demande à Dieu, Oui. qu'il le donnera. Amen. Car Mhm. il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en s'asseyant? Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons deux tests qu'on a pu lire ce matin qui seront considérés comme les tests des bases ou bien les tests qui vont nous permettre, bien-aimés, de pouvoir éclairer encore davantage sur la sagesse. La sagesse, ça peut être considéré, bien aimé dans le Seigneur, comme une connaissance équilibrée, une connaissance, bien aimée, qu'on peut acquérir, qu'on peut, bien aimé dans le Seigneur, aussi recevoir par la révélation de Dieu. La sagesse, bien aimé dans le Seigneur, comme nous sommes en train de le voir, c'est aussi parmi les signes de l'esprit. L'esprit aussi donne la sagesse. Nous venons, bien aimé, d'écouter la lecture de 1 Roi chapitre 3, qui nous fait voir, ou bien aimé, qui nous donne la demande que Salomon avait faite à Dieu. Et dans cette demande, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que la sagesse, c'est aussi discerner le bien et le mal. Amen. Avoir le discernement du bien et du mal. En fait, la sagesse nous amène dans la pratique et ne se résume pas seulement, bien aimé, à connaître le bien et le mal, mais elle nous amène aussi à pouvoir mettre en pratique le bien que nous avons découvert. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ici Salomon, dans ses prières qu'il est en train de faire à Dieu, il demande à ce que Dieu puisse lui accorder l'intelligence nécessaire parce que celui-ci devrait conduire un peuple. Il devrait, bien aimé, être à la tête donc du peuple d'Israël, donc il avait besoin des aptitudes, l'aptitude supérieure pour pouvoir, bien aimé, gérer, contrôler et diriger ce peuple que Dieu a mis à sa charge. Alors cet homme devrait avoir cette capacité supérieure. Parce que nous sommes bien aimés dans le Seigneur sans ignorer que lorsque nous lisons la parole dans Proverbe 14, on nous montre que la sagesse, c'est l'art de bâtir. Donc la sagesse ne se limite pas au discernement, mais elle nous pousse à l'action pour que nous puissions bâtir. Et c'est pour que nous puissions bâtir une vie merveilleuse, une vie équilibrée. Que nous puissions, bien aimés, bâtir même notre notoriété, notre honneur, notre vie
Que Dieu soit loué. Kama bantu beko naangalia bien-aimé, banashikia habari ya Salomon. C'était bien-aimé dans le Seigneur un homme extrêmement sage qui pouvait bien-aimé arriver à pouvoir donner conseil, à pouvoir donner bien-aimé dans le Seigneur du jugement qui était équilibré sans faire du mal à autrui. Alors la sagesse bien-aimée, elle est très importante. Pourquoi Jacques, dans ses écrits, il dit que celui qui manque de la sagesse, parce que bien-aimé dans le Seigneur, celui qui manque de la sagesse ne pourra pas progresser avec Dieu, parce que marcher avec Dieu, il faut avoir de la sagesse. Et la Bible déclare, celui qui manque, qui sait que je suis en manque, je suis dans l'insuffisance. Seigneur, il y a des moments où je ne fais pas les choses bien. Alors cette personne-là doit demander la sagesse à Dieu. Que Dieu soit loué. Et la sagesse nous pousse, bien-aimés, à prendre de bonnes décisions. Rappelez-vous, le message de la sagesse est venu après le message, bien-aimé, de la décision. Il y a des gens, bien-aimés, qui leur vie, ils ont décidé de pouvoir vivre avec un tel homme, à vivre avec telle femme. C'est une décision. Alors le mariage aussi revient, bien-aimé dans le Seigneur, à être considéré comme étant le fruit d'une décision de deux personnes. Maintenant, pour que ce mariage soit consolidé, pour que ce mariage soit bâti, pour que ce mariage vive dans l'équilibre, il faudra avoir la capacité de la sagesse. Est-ce que nous sommes là? Alors, chaque homme, chaque femme doit toujours demander à Dieu d'avoir de la sagesse. D'ailleurs, quand vous lisez 1 Pierre chapitre 3, verset 7, on peut lire rapidement, s'il vous plaît. Vous allez voir, bien aimé, l'appel à la sagesse à ce niveau. 1 Pierre En ce chapitre, qui concerne bien sûr le mariage, c'est un bon conseil. J'aimerais que nous puissions suivre cela. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Oui. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans Voyez, qu'est-ce qu'on dit? Montrez quoi? La sagesse. Waouh, vous êtes là? On a dit Marie, montrez quoi? La sagesse. Alléluia. Montrez de la sagesse. Parce que tu peux t'arrêter là, on peut continuer. Que Dieu soit loué. Il faut montrer de la sagesse, de la maturité, des aptitudes supérieures qui pourront te permettre à mieux vivre avec la femme. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne vivent jamais bien avec leur femme. C'est parce qu'ils manquent de sagesse. C'est une prière que nous devons faire. Ce n'est pas vous attaquer, c'est une prière. Amen. Si c'était moi, j'allais dire Amen bien. Alléluia. Il faut donc de la sagesse, ce qu'on appelait le discernement. Et vous allez voir que, bien aimé, Dieu est capable de donner de la sagesse à celui qui demande. Il donne gracieusement. Il dit, demandez-moi et je vous donnerai. Frappez, j'ouvrirai. Cherchez et vous trouverez. Nous sommes prêts à chercher le bien-être terrestre, c'est-à-dire que Dieu me donne l'argent, que Dieu me donne des bons contacts et tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu manques de la sagesse, tu peux dilapider même l'argent que Dieu peut te donner. Mais Dieu aussi ne donne pas, bien-aimé dans le Seigneur, certaines choses à certaines personnes parce qu'ils peuvent, bien-aimé dans le Seigneur, détruire ça. Souvenez-vous de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Il avait reçu les choses de son père, mais il a tout gaspillé par manque de sagesse. Le livre qu'on a lu l'autre jour de Proverbes chapitre 1, verset 7, il est très inspirant, bien-aimé dans le Seigneur, et nous aimerions relire encore ce même livre. Proverbes, chapitre 1er, verset 7. Le verset 7. Oui. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Oui. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Il dédaigne la sagesse. L'insensé, bien-aimé dans le Seigneur, dédaigne la sagesse. Et bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas besoin de l'instruction. Un homme
sage. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions faire cet exercice avec vous aujourd'hui, bien-aimés, pour que nous puissions avoir la même compréhension, bien-aimés, de ce texte. Ici, dans ma version, il est dit, bien-aimés dans le Seigneur, que la connaissance commence par la crainte de Dieu. Celui qui honore Dieu, celui-là, il peut être appelé un homme sage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la science. Et il est important aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons, et la Bible déclare que nous devons être capables d'honorer Dieu, de le vénérer. Dans la version qu'elle a lue, on a dit révérer, c'est-à-dire l'honorer. Commencer par honorer Dieu. C'est un sentiment profond de respect que nous devons avoir envers Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, et nous devons avoir de la révérence qui nous pousse à pouvoir se conformer à la volonté de Dieu. Celui qui accomplit ou qui fait la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut me donner une autre version? Celui qui commence par honorer Dieu, qui commence à vouloir faire la volonté de Dieu, cette personne commence à avoir la sagesse. C'est comme ça que dans la version maintenant qu'on nous donne, on nous montre que c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Celui qui veut, bien aimé dans le Seigneur, avoir la connaissance doit aussi, plutôt celui qui craint Dieu doit avoir, bien aimé, la connaissance de ses dieux. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'applique à vouloir connaître qui est son Dieu. Si c'était moi, j'allais dire amen. Alléluia. Nous devons, bien aimé, donc avoir aussi, regardez, l'opposé de la sagesse, c'est, bien aimé, ce qu'on a appelé l'insensé. Il peut mépriser la sagesse et l'éducation. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est le caractère de ceux qui méprisent, bien aimé, la correction dans leur vie. Ils refusent d'être bâtis pour devenir meilleurs dans la vie. Alléluia. Celui qui refuse la correction, la Bible déclare, il n'aime pas la science. Si tu refuses qu'on puisse te corriger, qu'on puisse t'interpeller pour que tu deviennes meilleur, jamais tu deviendras quelqu'un de meilleur dans la vie. Il est donc important, ô bien-aimés dans le Seigneur ce matin, de savoir que Dieu veut nous voir, bien-aimés dans le Seigneur, être sages. Regardez Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ce sont les conclusions de Salomon. Après ses expériences, il dit quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut nous proposer ça rapidement? Oui? Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13e. Oui. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Écoutons bien la conclusion, oui. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est l'essentiel pour l'homme. Amen. Alléluia. Sois rempli de respect. Sois sage. Quand tu le vénères, quand tu as le respect de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu obéis à sa parole, c'est ce qui fait l'essentiel de la vie de l'homme sur terre. Alléluia. Ce qui fait l'essentiel de la vie de l'homme sur terre, c'est avoir, bien aimé dans le Seigneur, à pouvoir avoir le respect de Dieu. Alléluia. À obéir Dieu. C'est ça, le bien-aimé, qui fait l'essentiel de la vie sur terre. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, quand vous regardez Romains chapitre 12, verset 2e, vous allez voir, bien aimé, qu'il y a un appel à ce niveau. Lecteurs, soyez prêts. Alléluia. Il y a quelque chose de très important. Je suis en train d'aller avec
Ecclésiaste 12, 13 et Romains chapitre 12, verset 2. Vous allez voir quelque chose là. Romains chapitre 12, le verset 2. Oui. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, Oui. pour pouvoir décerner la volonté de Dieu, Oui. ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Alléluia. Un homme sage n'accomplit pas la volonté de l'homme ou bien du monde. Il ne se conforme pas à ce que dit le monde. Il n'a pas honte de dire, le monde dira que moi je suis fou. Parce qu'en réalité, celui qui obéit à la voix de Dieu, celui qui obéit à la parole de Dieu, il n'est pas sage selon le monde. Parce que selon le monde, il faut avoir l'instruction universitaire, il faut avoir la science avec soi pour être considéré comme sage. Mais selon la Bible, c'est ça, bien aimé, s'appliquer ou bien s'appuyer sur la volonté de Dieu, qu'est sa parole. Et c'est là que nous, on parle de la sagesse. Quand quelqu'un commence à faire la volonté de Dieu, en accomplissant la volonté de Dieu, vivant selon les lois de la parole de Dieu, cette personne est sage. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, je prie que Dieu nous aide à pouvoir obéir à sa parole. Obéir, ce n'est pas seulement écouter et dire amen, mais c'est aller plus loin, c'est-à-dire dans l'application. Or, celui qui applique la parole, c'est celui-là qui est appelé sage. Donc, l'essentiel de ta vie sur la terre, ce n'est pas de faire la volonté des hommes. Sois, bien-aimé, transformé par le renouvellement de votre pensée. Ne pense plus comme les hommes. Ne fais plus comme les hommes. Mais tu dois faire selon la parole de Dieu. Tu dois vivre, bien-aimé, en conformité avec la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Tu dois vivre selon, bien-aimé, la conformité à la parole de Dieu. Et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, la sagesse nous pousse à vivre selon la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu demande. Rappelez-vous que la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu d'eux. Les siens ne l'ont pas reçue. Bien-aimés, c'est nous, grâce à la sagesse, que nous sommes devenus bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu. Grâce à la parole. Parce que nous avions accepté la volonté de Dieu. Il a envoyé son Fils unique afin qu'il meure. Nous avons donné le respect qu'il faut. Voilà pourquoi on nous appelle enfants de Dieu. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, écoute, bien-aimé. 1 Corinthiens 3, verset 18, que j'étais en train d'énoncer tantôt là. « 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Oui. Que nul ne subisse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou. Qu'il devienne fou. Afin de devenir sage. Alléluia. Selon ce siècle, on va te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es fou parce que tu mets toute ta confiance dans la parole de Dieu. Là, on te considérera comme fou. Alléluia. Ne te fais pas d'illusions. Le monde pense qu'ils sont sages parce qu'ils ont beaucoup étudié, parce que, bien aimé, ils ont de gros diplômes. Mais ici, la sagesse, selon Dieu, c'est lorsque nous nous conformons à la parole de Dieu. Lorsque nous mettons notre foi dans la parole. Je dis que tu regardes celui qui est à tes côtés, dis-lui, être sage, c'est vivre selon la foi. Dis-lui. Maintenant, dis-lui, la foi, c'est vivre selon la parole de Dieu. Car la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir, bien aimer, vraiment le connaître. Que Dieu soit loué. Psaume chapitre 111, verset 10e. Psaume 111, verset 10e. C'est pratiquement comme le verset de Psaume chapitre de Proverbe 1. Mais je prends ce psaume
que nous allons lier avec Deutéronome chapitre 4, versets 5 et 6. Psaume 111, le verset 10e. Oui. La clé de la sagesse, c'est de révéler l'Éternel. Oui. Ceux qui s'y tiennent ont une intelligence. Ok. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Amen. Que Dieu soit loué. Je préfère qu'on puisse, bien aimer dans le Seigneur, peut-être retenir cette version qui nous est proposée. Il est dit que le début de la sagesse commence par la crainte de Dieu. Nous avons dit, c'est lui donner le respect, l'honorer. C'est une révérence profonde que nous donnons, ou bien un respect bien aimé dans le Seigneur que nous avons envers Dieu. Et regarde, la Bible déclare, c'est lui qui est sage, bien aimé, commence à observer les lois. Amen. C'est lui-là qui respecte les lois, qui respecte la parole de Dieu. Alors il aura une saine intelligence. Il pourra, bien aimé dans le Seigneur, être appelé un homme intelligent. C'est une raison saine de pouvoir observer la loi de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et... Dieu a besoin des femmes et des hommes sages. Ceux-là qui lui donnent le respect qu'il lui faut. Ceux-là qui le vénèrent, ceux-là qui l'adorent. Le dimanche passé, je vous ai montré que la sagesse est aussi une adoration, une élévation de louange que nous devons à notre Dieu. C'est ça qu'on nous dit dans le psaume 111. Alléluia. C'est lui qui loue Dieu, qui montre Dieu ce qu'il est par rapport à lui-même. Ici, celle qui a présidé le culte aujourd'hui, elle a beaucoup souffert. Bien aimé, mina kwa kupresente Mungu wa munene. Yeye mjana sema Mswahili, Mungu wa munene. Mina kupresente le Mungu wa kutenda. Mina kupresente. We moya kama kuna hekima, utaanza kumshukuru Mungu juu ya bile biote eko pa maisha yako. Habata kusukuma. Vous savez, quelqu'un qui a la reconnaissance, la louange sur ses lèvres. Quand on loue Dieu, c'est-à-dire quoi? On lui dit ce qu'il a fait. Alléluia. Oh oh. Amen, amen. Mina posé muntu mwa hapa question. Nani alijifanya leo subuhi yako mujima? Shimamisha mkono. Maintenant quand on nous dit, commençons par peut-être remercier Dieu bien qu'on puisse l'adorer. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes incapables de le faire. Nous manquons la reconnaissance. Et là, ce n'est pas une sagesse. La sagesse, c'est aussi louer Dieu. À part l'observance de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne vis pas selon le monde, vis selon la parole de Dieu. Là, tu es sage. Ça va? Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Alléluia. Oh non, moi je vais vivre selon que je l'entends. Tu n'es pas sage. Être sage, vis selon que la parole de Dieu. Observe la parole. C'est tout ce qui est important. Ecclésiaste nous a dit, c'est ce qui est l'essentiel de la vie de l'homme sur terre. Observer la loi de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Un jour, je disais à l'université que la vie de l'homme bien-aimé, à 90% ou bien à 100%, bien-aimé, est dirigée par l'enseignement qu'il reçoit. Si réellement nous recevons l'enseignement de Dieu, notre vie sera dirigée par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je pose la question encore. Qui a fait que ses enfants se réveillent ce matin? Qui est là? Papa Wanguvu, urilala, una ronflé. Alléluia. Usha kulala, una ronflé. Kisha kumwisho, unashtuka. Unaona omnyo kumujim. Unaita, papi yule, présent papa. Kuko muntu mwari bachunga. Kuko muntu mwari fanini. La Bible dit, Dieu donne le mouvement, l'être
et la vie. C'est-à-dire, atapalo la mungu unafungula mancho mpa, unaona. Koko mwingine anafungula hivi mancho mpa, ashone tena. Mancho na mkufa bushiku pala relala, tension inapanda, muntu mancho anafanya nini? Mais wewe Mungu anakulamusha. Être sage, c'est aussi savoir dire merci à Dieu. Est-ce que nous sommes là? Être sage, c'est aussi dire merci à qui? Maintenant, clairement, qui n'a pas prié le matin? Ushiseme tu ushibakie hivi tu mkanisa ushilandi. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, Dieu te bénisse, frère. À partir de leo Mungu akusaidie uanze kuomba usubuhi. Parce que hapa kuhubiri ni njuu ya maisha yetu ifanane na sauti ya Mungu. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Non, mimi namwambia Mungu, papa, niko baba mwa irresponsable. Utaona papa, mimi ndio bwana, mimi ndio responsable mu nyumba. Mimi kama unacheza na mimi. Me kama unalala. Nani anaga responsable wako? Pale mimi bwana, mimi ndio, mimi uniite shefu. Mimi ndio shefu wa nyumba Dan, uniite. Tutakuita shefu. Me wakati bushingishi munakuya. Shefu na yana lala. Me kuku shefu mwana veyaka yulu ya maisha yetu. Eko ako le chef, eko ako. Non, je pensais que quelqu'un allait acclamer bien. Ou le chef, eko ako. Alléluia. Donc, il est sage le matin de dire à ce chef-là merci. La Bible déclare, celui qui veille, qui garde Matthieu, ne sommeille ni ne dort. Il veille. Hein, il ne garde pas une autre personne, il garde Matthieu. Alléluia. Ça m'en met l'amen. Le matin, bien-aimé dans le Seigneur, vers 2 heures passées de 30 minutes, j'étais debout, puis je me suis un peu allongé vers 3 heures passées, bien-aimé vers 4 heures moins. Celle qui est à côté de moi commençait à crier, Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Donc, il vient qu'on a un ndoto. Mini quoi? On a une capacité de toucher bantu. Kisha tunashinda kumshukuru Mungu. No. Ulo nesi unaisha kulala naye pale. Eko nalota, me wewe ulote ile ndoto. No, eske munasikia mambo nyinyi nasema? Haleluya. Chimi tasema Pastor Mathieu Mungu ananiambia aka. Me pala anaanza kumlotesha mwile ndoto. Mimi kwa wapi? Mungu eko munene sana. Ayons la reconnaissance. Dis à celui qui est à tes côtés, sois reconnaissant. C'est ça la sagesse. D'ailleurs, la Bible même dit, même en ce qui concerne tout ce que nous recevons, c'est parce que Dieu nous donne la force. Alikupatia nguvu, njoo pole ulienda mkaji, acha huko andika kusinye. Kama uko mekanisien, acha kufungula. Ni Mungu alikupatia ile nguvu. Kuko mekanisien mwingine mkono isha kupoza, atafungula tena namna gani? Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Kuku chauffeur mwingine anaamka asubuhi. Afu wewe Mungu anakupatia bujima. Anakupatia mkulu wako yoi. Acha peni nikwambie bien aimé. Kuko mama mwingine alilamuka leo. Bana munyangula banaanza mudeplacer. Mais wewe jana ulipika bukari, busubuhi ulipika chai, ureka mai, ulifanya vyote. Hii message asubuhi ya leo, c'est pour t'amener à vivre dans la sagesse. Que Dieu te rend sage. Avoir l'esprit de reconnaissance. Écoute-moi. Il y a même des gens, frère, quelqu'un peut te donner même $10. Ce n'est pas parce que tu as les cheveux. C'est parce que Dieu t'a fait grâce au devant de lui. À la kukaburia. Uko na nini ya kushinda kumwambia Mungu merci. La Bible déclare, qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Deutéronome chapitre 4. Chapitre combien? 4, versets 5 et 6, oui. Deutéronome 4, 5 et 6. Oui. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, oui, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Comme il m'a commandé.
afin que vous les mettiez en pratique dans les pays Uh-huh. dont vous allez prendre possession. Oui. 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Non, ma soeur, reprends le dernier verset. Rapidement. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Oui. Car ce sera là votre sagesse et votre Et intelligence. votre intelligence. Oui. Aux yeux de peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Même si je ne commente pas, moi je devrais commencer par acclamer le Seigneur. Il dit, toutes les lois, alléluia, que je vous ai enseignées et même que j'ai écrit pour vous. Ce ne sont pas mes lois à moi. Alléluia. Mais je voulais enseigner selon que Dieu m'a ordonné de pouvoir vous enseigner ceci. Mettez cela en pratique dans le pays où vous serez. Quand vous allez entrer dans ce pays-là, mettez ces lois-là en pratique. Respectez ces lois. Alléluia. Vous allez les mettre en pratique. Maintenant, ça sera pour vous, à l'égard des autres nations, la sagesse. Lorsqu'ils entendront, bien-aimés dans le Seigneur, parler de toutes ces lois, ils diront, ce peuple est extrêmement intelligent. C'est un peuple sage. C'est un si grand peuple. Mais ce peuple est différent de nous. Ce que le monde dit, ce n'est pas ce que nous faisons. Le monde a besoin de nous voir pratiquer la parole de Dieu pour qu'ils disent que nous sommes sages. Alléluia. Quand nous commençons à vivre selon la parole de Dieu, le monde constatera que huyu ni mtoto wa Mungu, ni mtu wa hekima. Sasa mimi naposer question, wewe una vivre namuna gani? Qu'est-ce que les gens qui sont autour de toi voient? Ils voient un homme sage ou un homme insensé? Un homme sage ou un homme qui veut vivre sa vie? Un homme qui veut vivre selon la parole de Dieu ou bien un homme qui veut vivre selon les désirs de sa chair? C'est là que nous bloquons beaucoup de gens. Abaamini parce que abaone sauti ya Mungu pa maisha yetu. Haina kwenda pa kulalamika. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me fais reposer dans les verts pâturages. Non, c'est lorsque aussi, alléluia, on te cherche comme David dans le péché, on ne te trouve pas. Bantu wanasa huyu ni mtu wa hekima. Jokule Biblia nasema Mzakari, asema plusieurs peuples saisiront un seul homme pour lui dire que nous avons vu que tu as un Dieu. Nous voulons te suivre. Bantu ngapi benetufuata njo tunaishi selon parole ya Mungu. Sauti ya Mungu inakuwa nguvu. Alléluia. Alléluia. Abate tufuata njumi na voila nkochi. Banasema ye ule sasa. Njo pasteur Mathieu. Bongo. Les gens te suivront ou me suivront lorsqu'ils verront la parole de Dieu être accomplie dans ma vie. Ce n'est pas les paroles arisema tu seras béni ou nauza avion. Non, non. La parole du salut qui m'amène à vivre différemment, qui m'amène à faire des choses autrement. La Bible déclare, Philippe, Nathanaël et Jésus, il dit, alléluia, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Là où nous allons vivre dans l'amour véritable en tant qu'enfants de Dieu. Là où nous allons bannir le tribalisme. Là où nous allons bannir les mauvaises choses. Nous allons vivre comme la lumière. En ce moment-là, nous serons appelés enfants de Dieu.
ce peuple est si bien avisé parce qu'ils observent la voix de leur Dieu. Ils pratiquent la parole de Dieu. C'est ça la sagesse. Il y a d'autres personnes bien aimées dans le Seigneur qui ont vu certaines personnes ne plus les côtoyer. Pourquoi? Parce qu'on a interdit. Mais comment on a tembea selon sauti ya Mungu, tu seras ou tu auras des amis qui vont venir chercher la sagesse auprès de toi. Et Kanisa, ce message est pour moi et pour toi. Quand vous regardez la sagesse, elle crie dans le livre des Proverbes, elle crie, moi la sagesse. Celui qui m'a, il a l'intelligence. Celui qui m'a, il a la crainte de Dieu. Celui qui m'a, il construit sa vie dignement. Alléluia. La sagesse crie. Je reprends, la sagesse crie. Alléluia. Elle est en train, bien aimée dans le Seigneur, de se vanter combien elle bâtit les nations, combien, bien aimée dans le Seigneur, elle est une richesse incommensurable. Que Dieu soit loué. Je prends dans Proverbes chapitre 2, je commence, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 2e. La Bible déclare, non, on commence seulement par le premier verset. Si tu acceptes mes paroles, c'est la sagesse qui parle, mon fils. Si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu es prête, tu prêtes plutôt une oreille attentive à ma sagesse, à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence. Oui, si tu fais appel au discernement, si tu cherches l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras que révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. La sagesse qui crie, à ce moment-là, t'a fouté. Sawa muntu vile anatafutaka makuta. Ona vile muntu anatafutaka makuta. Alléluia. Que je vous dise quelque chose. Si seulement on peut dire le dimanche prochain, nous allons donner à chacun $300, même $100. Alléluia. Dans le culte. Au nom de l'argent. Ça. On a tavlo ushaku choka na unatafutaka mfranga. Par moment même tu deviens colérique parce que tu cherches l'argent. N'est-ce pas? Kesho hapa ni lundi. Kanisa tunaanzaka 9h. Unaona sasa ile urukui. Mais kesho pakondo utafuta makuta. Sasa kazi inaanzaka 7h. 7 hata kuvula. Uko deja mkaji mpoint ushakufika. Bana kupointer présent. Bana ça le travailleur modèle. Mais qui n'est pas modèle à l'église. Alléluia. Alléluia. Cherche la sagesse comme on cherche l'argent. La même capacité, la même ténacité, même le tonus que tu peux avoir pour chercher le bien-aimé, l'argent, cherche de la même manière. Bien-aimé dans le Seigneur, comme on cherche l'argent, cherche aussi la sagesse. Alléluia. Alléluia. Quand tu trouveras la sagesse, la Bible déclare au verset 5e, alors tu comprendras ce que révérer l'Éternel. Comment l'honorer. Kama unatafuta hekima, kama unatafuta sauti ya Mungu unaijua, bien aimé, utakomprendre kuabudu Mungu ni nini. Bible nasema, bien aimé dans le Seigneur, et tu apprendras à connaître Dieu. À connaître Dieu. Connaître Dieu. Tu dois le chercher. C'est pourquoi la Bible déclare, cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Bien aimé, cherche-le. Si c'était moi, j'allais dire amen. La sagesse, elle est caractérielle. On peut voir Jacques 3, verset 17. Je termine par là, bien aimé, pour ce jour. Jacques, chapitre 3, verset 17. Je disais que la sagesse est caractérielle. Nous sommes en train d'aller rapidement à la lecture. Oui.
Jacques 3, 17. Jacques chapitre 3, le verset 17. Oui. La sagesse d'en haut est premièrement pure, Uh-huh. ensuite pacifique, Elle est pacifique. modérée, conciliante, Uh-huh. pleine de miséricorde Oui. et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Uh-huh. Amen. Elle est exemple de parti pris et d'hypocrisie. La sagesse qui vient d'en haut, elle a 7 colonnes, 7 caractères. Alléluia. Premièrement, on nous dit qu'elle est pure, elle est saine, parce qu'elle vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas mauvaise. C'est une source sûre. Si c'était moi, j'allais dire amen. Ensuite, l'autre caractère, bien aimé de la sagesse, on nous dit qu'elle est porteuse de paix. Regarde comment tu vis. Est-ce que tu apportes la paix partout où tu es? Si tu as le caractère de paix, c'est que tu as, bien aimé, une colonne de ce qu'on appelle la sagesse. Ce n'est pas fini. La Bible déclare elle est douce. La douceur. Mungu asaidie sana sheba ma brutalité hatuna na hekima. Mais les hommes, la Bible déclare la douceur. Wow. Nyache. Jumina na menataya douceur. Hakuna tena mtu anasema amen. Alléluia. Alléluia. Elle est douce et puis elle est conciliante, c'est-à-dire elle peut, bien aimé, mettre en paix, mettre deux personnes qui pouvaient être en désaccord, en abat concilier. Ce n'est pas une personne qui déchire les relations. Waouh. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui la sagesse est caractérielle. Sasa mwambia sasa mbele ya kwanza inatokea kwa sauti ya Mungu iko pure, hekima iko pure. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Quelqu'un a dit alléluia. Pasteur, l'autre jour là quand tu m'as demandé de dire à ma femme que c'est ma vie folane, elle m'a toisé. Même moi-même j'ai eu peur à l'église. Sasa kama ni papa hata kuangalia tu wewe unamuonesha aisee kintu njoo ashakukanga tu paki hivi pale sasa itakuwa kunyumba njoo nini vile pastor anaanza kusema njoo anaanza kusema donc unaanza kunyaadresser ni mimi. Que Dieu nous aide vraiment. Si nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, recevoir tout ce qu'il y a pour Dieu. Alléluia. Bien aimés, là je disais, lorsque nous parlons de la pureté, bien-aimée, elle est consacrée à Dieu. Elle n'a pas, bien-aimé dans le Seigneur, de duplicité. Elle amène la paix, bien-aimée dans le Seigneur. La sagesse donne, bien-aimé, une vie de paix. La sagesse, bien-aimée dans le Seigneur, n'oppose pas, ne crée pas de querelles. Dieu m'a bien-aimé. Kama kunaishi hata na rafiki, unaona yeye ni mafujo. Unayasema jina na sagesse, achana na ya mutenda na efuashi. Hapana kuikana na mtu wa mafujo sana. Atakuharibisha émotionnellement. Ça sera un problème pour toi. Si c'était moi là, j'allais dire amen bien. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, je disais, cette sagesse, elle est conciliante. Et elle peut être, bien aimée, prête à pouvoir, bien aimé, apprendre et à se laisser reprendre. Ata muntu banaanza kwenda kumfokea. Muntu wa hekima atekala kimya ashikie mwile masauti nini tamujenga. Hapana banaanza kufokea. Mimi njo nanyona tu bule. Mimi njo tu bule. Il y a par moment on peut te dire des choses, on te reprend. Mais dans ces paroles-là, il y a quelque chose qui va construire ta vie. Je me bien aimé dans le Seigneur, être cet homme-là qui ne veut pas que les autres disent quelque chose. Parce que quelqu'un d'autre peut dire quelque chose qui t'instruit. La conciliation t'amène aussi à apprendre des autres. Accepter la correction. Souvenez-vous,
au chapitre 1er des Proverbes, on nous a dit que l'insensé, lui, méprise. Or, l'homme sage reçoit. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. La sagesse, elle est pleine de compassion. Vous connaissez compassion, non? Compassion, c'est quoi? Compassion. Eli, Léo Aoudji, Wapana frère. Boulouma, ici la compassion, la Bible déclare quand Jésus entrait et qu'on sortait avec l'enfant. Hein? Le seul fils unique de la femme. Ok? Vous connaissez cette histoire, non? Pale beko natoka na ibenda kumujika. Yesu anaanza kuingia mumukini. Pale beko natoka Yesu anaangalia, anamwangalia, Biblia inasema il eut compassion d'elle. C'est-à-dire anatoka pa place yake. Anabeba ile buchungu bwa mwingine bunakuwa bwake. Ona mukanisa mula hekima. Kama mtu kwa matezo. Batakoma. Atayua. L'église doit être compatissante. Parce qu'elle a la sagesse. Kama unekalaka maisha yako au shikiriake muntu mateso ya muntu unashike kuna kuma we. Ndio pale unashinda kuombea na muntu mwingine mkanisa. Tuko paka Mungu unikumbuke. Bwana, minakosa makuta leo unikumbuke. Hautaimba Mungu umukumbuke. Kama uko na compassion, mateso ya mwingine itakuwa yako. Yesu anafundisha anasema kama mtu yuko na mankanjo mbili, anaona mwingine ashina nayo, atoshe moyo afanye nini? C'est ça la compassion. Se mettre à la souffrance de l'autre. Sasa imaginez que huko mkanisa unachekanaka. Donc Bukristo buko na wewe mbali. Hekima iko na wewe. Kama unafurahia kama mateso ya mtu, leo yeye akisema ke bien-aimé uko mbali sana na Mungu. Hauna na hekima. Hekima iko na mambo yake, iko na makarakteristiki yake. Iko na 7 colonnes. Nimeambia mambo moja. Unaona hii mambo ya hekima kama tunafundisha sur le caractère de la foi par rapport aux 7 colonnes, bien aimé quand tunaingisha mu mariage, mule ndio mambo yanaribika. Bibi yako na lukula, bwana natoka na sape yeye la naenda. Hakuna hata sasa ni mshoteko mai, hako napika mkwenu. Mimi njoo bwana. Bibi paka analamuka yole na mbekechi anabeba anarieke. Sasa kama bwana iko malari au nyangalie shituke wewe ulishtuka. Soyons compatissants, papa. Sois compas. Mimi nikupikie atoko malari, utapata ka nguvu, kuna dawa utapata kuna na mai mingi, utapata nguvu, utaenda upike njuka. Mimi nakuwa nikuute mie kompa. Hii mahubiri inaanza kuharibika. Sema mbele amen, amen. Qui comprend quelque chose autour de la sagesse? Alléluia. La Bible dit que la sagesse n'a pas de parti pris et elle n'est pas bien aimée, elle est sans hypocrisie. L'hypocrite, c'est une personne qui te montre l'autre visage de lui, mais il cache son vrai visage. Ça n'a pas de parti pris. Je vais l'aider parce qu'il est mon frère. Je n'aide pas celui-ci parce qu'il n'est pas mon frère. Non, il n'y a pas de parti pris. Je suis avec un tel comme je suis avec l'autre. Je ne regarde pas la tribu, je ne regarde pas la couleur. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Pourquoi nous, qui cherchons Dieu, qui sommes devenus bien-aimés ou bien qui avons maintenant des partis pris, que ce matin, Jésus qui te parle te dit sois sage. Jésus te dit sois sage.
et que tous ces caractères, bien-aimés, soient les piliers de ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole.